Bonjour Madame Fente Patricia. Comment allez-vous? Très très bien, grâce à Dieu. Ça me fait un plaisir de venir visiter votre orphelinat aujourd'hui. On était vraiment. Alors, nous sommes une assemblée en France où nous gérons une assemblée avec certaines personnes. On a aussi un ministère qui Compassion, qui aide les personnes défavorisées. C'est pour ça qu'on a eu à cœur de venir ici au Cameroun pour aider certains orphelinats. Voilà. Donc, je souhaiterais que vous nous présentiez un peu la structure de votre orphelinat. Quand est-ce qu'il a été fondé, qui en est la fondatrice et comment le flux des enfants a fait pour venir dans votre orphelinat. L'orphelinat Canaan a été fondé en décembre 2008 par feu Madame Traoré Colette, décédée en 2015. L'orphelinat Canaan est bâti dans le but de donner une chance à des enfants abandonnés, maltraités, orphelins, de vivre dignement dans une atmosphère familiale aimante et sécurisante, d'une part, et d'autre part, de contribuer à l'édification d'une société meilleure à travers l'hébergement transitoire, l'étude, la scolarisation, les soins, les divertissements, la formation de l'homme. D'accord. Et tous les enfants, nous sommes placés par les services sociaux de Douala, avec qui nous travaillons en étroite collaboration dans l'intérêt psychologique des enfants. D'accord. Cette œuvre, ce travail est l'œuvre de tous ceux qui, comme vous, ont soutenu notre projet et à qui nous adressons nos sincères remerciements. D'accord. Actuellement, l'orphelinat Canaan compte 15 pensionnaires âgés de 4 ans à 17 ans, tous scolarisés. D'accord. Et pour survivre et offrir un quotidien sécurisé à nos enfants, l'orphelinat dépend des dons qui est sa source principale. Et nous nous donnons un point d'honneur de leur offrir 3 repas équilibrés par jour. D'accord. Pour les soins, notre centre dispose d'une boîte à pharmacie de premier secours. Et selon l'état de gravité de l'enfant, celui-ci est conduit à nos frais au centre hospitalier de Bonassa. D'accord, donc c'est à vos frais, c'est pas le ministère qui vous aide. D'accord, ok. Et comment vous faites justement? Qui vous amène? Ah, vous m'avez dit que c'est le ministère qui vous apporte les enfants. Donc il faut absolument que la personne soit enregistrée auprès des autorités, justement. Tous les enfants qui viennent ici ont leur lettre d'entrée qui est la lettre de placement. Et pour partir de l'orphelinat, il faut la lettre de levée de garde. N'importe quel personnel, n'importe quel chef, que ce soit le centre social, que ce soit les délégués départementaux peut nous placer un enfant. C'est les délégués régionaux qui donnent la levée de garde d'un enfant. D'accord. Et vous m'avez dit là, tout à l'heure qu'il y a des enfants. Alors, depuis que vous avez hébergé des enfants, il y en a qui vont à l'école, il y en a qui vont à l'université déjà. Oui. Donc, il y en a un qui a un master déjà. Depuis notre création, notre premier enfant qui est passé dans l'orphelinat a eu la licence en biochimie en 2019, année académique 2018-2019. À Douala, oui. À Douala, à l'université de Douala. Et beaucoup ont eu des formations en soudure métallique, en hôtellerie, et ils deviennent déjà petit à petit indépendants. D'accord, et vous le suivez sous notre regard. D'accord, vous le suivez toujours. Et de temps en temps, tous ces grands qui sont passés par l'orphelinat reviennent pour encourager les plus petits, ils servent d'exemple, de modèle à suivre pour la jeune génération. D'accord, et ils font des animations avec les enfants, Et ils assurent aussi le soutien scolaire ou pas puisqu'ils ne sont pas là tout le temps. D'accord, ok. Le centre a pris un encadreur qui, sur le plan pédagogique, qui vient entraîner les tout petits à la maison. Et à vos frais ou bien à nos frais. D'accord, donc c'est des dons que vous recevez qui permettent de soutenir ces enfants. Et c'est uniquement des dons privés, c'est pas. Est-ce que l'État. C'est privé. Nous n'avons pas encore de subventions de l'État. Et donc, pour obtenir les subventions de l'État, il faut avoir un nombre d'années. Comment ça se passe? Je ne sais pas, nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous n'avons pas encore de subventions. Donc, ce que vous voulez me dire, c'est qu'il y a des blocages. Souvent, il y a des blocages, ce qui vous empêche. Il y a des gens
qui bloque la procédure ou bien c'est... Nous ne pouvons pas savoir. D'accord, mais vous avez fait la démarche. Si chaque année nous réitérons la demande mais il y a un refus qu'on n'a pas encore répondu. D'accord, il n'y a pas de... Peut-être que ça viendra bientôt. Bien sûr. Nous croyons que justement parce que vous avez ce cœur, tout le monde n'a pas ce cœur de pouvoir aider les enfants d'autrui, parce que vous avez ce cœur, nous pensons que Dieu dans son amour, dans sa bonté, permettra que les autorités soient touchées et vous accordent. C'est ça la foi, les miracles, c'est ça. Non, mais, voilà. Parce que vous avez soulevé un point là qui m'arrête dessus. Vous dites qu'effectivement vous avez fait des démarches, vous n'avez pas encore des réponses, mais nous croyons que parce que vous persévérez, parce que vous avez cette foi-là, et nous savons que le Dieu des miracles ouvrira une porte, et puisque le bien que vous faites à ces enfants-là, comme on avait dit tout à l'heure, c'est que dernièrement, peut-être que dans ces enfants, il va sortir des ministres, des députés. Et Dieu étant reconnaissant, je pense qu'il va vous donner la force, la capacité de continuer à avancer. Et je tenais à vous féliciter tous par rapport à cette dévotion que vous avez, parce que ce n'est pas facile, mais il faut avoir le cœur pour le faire. Et je pense que vous avez le cœur. On est plus venu aussi, c'est vrai, peut-être apporter certains dons, mais on est venu surtout aussi vous encourager. Vous dire qu'on sait que ce n'est pas facile, mais celui qui est grand, qui est élevé, sera là pour vous récompenser au-delà de vos espérances. Voilà. Rien n'est vain dans la vie, et moi ça me fait plaisir quand on voit ça. Je suis touché, et puis ma prière, c'est que le Seigneur fasse de grandes choses avec vous, non seulement dans vos vies personnelles et dans la vie de cet orphelinat. Voilà. Mais sur ce, je vous remercie pour cet entretien. Et voilà, donc c'est un plaisir, et on va se faire un plaisir de revenir tout à l'heure pour voir les petits-enfants, parce qu'ils partent, alors ils vont à l'école, ils reviennent, ils mangent, vous préparez pour eux, ils vont manger, et puis après ils vont retourner à l'école. Non. Ils sont à mi-temps. Ils sont à mi-temps. Cette semaine, ils partent, l'école commence à 7h30, ça finit à 12h30. D'accord. Donc, dès qu'ils vont revenir, ils vont manger, puis ils vont jouer et puis se mettre aux études et aller à l'école le lendemain. D'accord. Alors, les études, il y a la répétition, c'est ça? Si. Il y a un répétiteur pour les tout petits qui vient 3 fois la semaine, le lundi, le mercredi et le jeudi. D'accord. Pour les plus grands qui font le secondaire, qui sont en classe d'examen, ils ont des répétiteurs communs à l'école. D'accord. Ok. Et vos donateurs, c'est des gens plus nationaux ou bien des gens à l'international? Plus nationaux. Plus nationaux. Parce que j'avais vu justement sur Internet, j'ai vu les photos. Non, c'est bien. On est content. Et puis on se gardera les contacts pour justement faire un peu plus pour le Seigneur. Merci en tout cas, madame. Nous vous remercions de ce geste de solidarité à l'endroit des enfants de Canaan. Voilà. Merci d'être venu soutenir les enfants et les encadreurs. Merci bien. Merci beaucoup. Merci.